La location courte durée, activité civile ou activité commerciale? Le débat est lancé, existe depuis de nombreuses années et évidemment, une fois de plus, je vais répondre à cette question. Il existe de la jurisprudence assez abondante sur la location de courte durée et son activité prétendument commerciale. Il y a longtemps que j'explique que selon moi, cette activité n'est justement pas une activité commerciale puisqu'il s'agit de location meublée, avant toute chose. Cette notion est assez complexe et évidemment, si vous voulez avoir plus de précision, recueillir de la jurisprudence, avoir des vidéos augmentées et avoir même des épisodes spéciaux sur ces notions de caractère commercial ou non de la location courte durée, je vous invite à rejoindre le podcast Le droit d'investir, qui est un podcast hebdomadaire que je produis spécialement à destination des investisseurs immobiliers, des sous-loueurs, des conciergeries, bref, des professionnels de l'immobilier également. Chaque semaine, vous aurez l'actualité juridique qui vous permettra de rester à jour du droit et de la fiscalité dans ce domaine complexe qu'est l'immobilier. Mais tout de suite, revenons sur cette notion de commercialité. Il y a quelques années, dans les années 2018-2020, 2 ou 3 décisions de la Cour de cassation ont été rendues qui semblaient, par une lecture beaucoup trop rapide qui en a été faite par des commentateurs, indiquer que la location de courte durée était une activité commerciale. En réalité, une analyse plus approfondie aurait permis de constater que jamais ces arrêts n'avaient posé le principe suivant lequel il s'agissait d'une activité commerciale. En effet, ces arrêts de la Cour de cassation étaient de simples arrêts de rejet qui confirmaient le fait que des cours d'appel dans des cas spécifiques avaient été amenés à dire que cette activité était une activité de nature commerciale. Je vous invite à voir sur cette même chaîne YouTube une vidéo assez longue que j'ai faite avec un de mes amis dont l'intitulé est « La location courte durée n'est pas une activité commerciale ». Alors vous me direz pourquoi revenir aujourd'hui sur ce sujet? Eh bien justement parce que par une décision assez récente, la Cour de cassation vient de dire exactement ce que j'explique depuis maintenant longtemps et à contre-courant de la plupart des autres avocats. En effet, dans une affaire assez spécifique, alors pourtant que le caractère commercial, entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets, aurait pu prêter à discussion puisqu'il s'agissait de location de courte durée dans une station de montagne. Donc comme vous le savez peut-être, lorsque vous prenez une location en montagne, il y a souvent des services de drague que vous allez recueillir où les draps sont à disposition dans le logement. Il peut y avoir des services de prestation de taxi vous emmenant de la gare jusqu'au logement. Bref, il y a quand même des activités qui peuvent être des activités optionnelles, des prestations optionnelles qui sont rattachées à l'activité de location du logement à proprement parler en courte durée. Eh bien, dans cette affaire spécifique, des copropriétaires avaient tenté de faire qualifier pour la faire cesser l'activité d'autres copropriétaires en location courte durée d'activité commerciale. Et ils soutenaient que justement quelques prestations optionnelles requalifiaient l'activité en para-hôtellerie. La Cour d'appel de Chambéry avait jugé qu'il ne s'agissait pas d'une activité commerciale faute de prestations de para-hôtellerie. J'ai déjà fait des vidéos sur la para-hôtellerie et j'ai également fait des épisodes du podcast Le droit d'investir sur ce sujet qui est un sujet assez délicat. Cela dit, pour resituer un petit peu le contexte, la para-hôtellerie, à l'heure où je tourne cette vidéo, est composée de 4 éléments. Et il faut réunir 3 des 4 éléments pour basculer dans un statut de para-hôtellerie. Je ne reviens pas sur les débats, est-ce que c'est conforme à une directive européenne de 2006 ou pas, etc. Un avis du Conseil d'État qui a été rendu à l'été 2023. Bref, c'est une vidéo vraiment sur cette décision récente de la Cour de cassation qui va dans mon sens. Cela dit, donc 4 critères de para-hôtellerie. Accueil personnalisé des clients. C'est un critère assez discuté parce qu'on a coutume de dire que l'accueil personnalisé est en fait réalisé tout le temps, même lorsqu'il s'agit de serrures connectées ou de boîtes à clés. Donc ça se discute à mon avis et c'est pas assez développé ni argumenté. Ménage pendant le cours du séjour des occupants. Alors on fait le ménage avant, on fait le ménage après.
mais il est rarissime qu'on fasse le ménage pendant l'occupation du logement en courte durée. Fourniture du linge et changement de linge, encore une fois, pendant le cours du séjour des occupants. Si vous allez à l'hôtel, on va faire votre chambre, si vous le demandez, évidemment, ou du moins si vous ne l'empêchez pas, on va faire votre chambre, on va la ranger, on va nettoyer, on va vider les poubelles pendant le cours de votre séjour à l'hôtel. Encore une fois, ce n'est pas le cas dans l'immense majorité des locations en courte durée, bien évidemment. On fait le ménage et on change le linge, surtout avant et après. Là, le changement de linge, par exemple de toilette, les serviettes, etc., dans les hôtels se font pendant le cours du séjour des occupants. Donc, troisième critère, le changement de linge pendant le cours du séjour des occupants, qui n'est pas fait le plus souvent, voire même parfois il n'y a pas de linge mis à disposition dans certaines locations courte durée. Donc ça, c'est un critère qui n'est quasiment jamais rempli non plus. Enfin, le quatrième critère possible, c'est le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner, mais pas n'importe quel petit déjeuner. Il y a déjà de la jurisprudence sur ce point également, et c'est un petit déjeuner qui doit être fourni dans des conditions similaires à celles d'un petit déjeuner hôtelier. Donc si vous laissez des biscottes et un peu de beurre dans le réfrigérateur, ça ne constitue pas une fourniture de petit déjeuner. Tant que vous ne fournissez pas 3 de ces 4 critères, vous ne basculez pas dans la para-hôtellerie, qui n'est plus une activité de location de logement en courte durée, mais une activité d'hébergement et donc une activité commerciale. Et dans la décision de la Cour d'appel de Chambéry, justement, les juges d'appel, donc ce qu'on appelle les juges du fond, avaient décidé que faute de caractérisation de ces critères de para-hôtellerie, la location de courte durée n'était pas une activité commerciale, et n'étant pas une activité commerciale, elle n'était pas interdite par le règlement de copropriété. Par un arrêt de janvier 2024, la Cour de cassation confirme cette analyse. Donc c'est parfait, puisque la Cour de cassation ne pose pas non plus le principe que la location courte durée serait systématiquement une activité civile. En revanche, elle confirme l'analyse de la Cour d'appel qui dit que faute de fourniture de prestations de para-hôtellerie, ce n'est pas une activité commerciale. Alors évidemment, si ce n'est pas une activité commerciale, c'est une activité civile. Mais par souci d'honnêteté intellectuelle, je vous indique que cette décision très intéressante et très importante de la Cour de cassation confirme la position des juges d'appel, donc des juges du fond. Ce qui signifie que dans chaque cas, il va falloir analyser si oui ou non, si vous avez une contestation, vous fournissez ou non des prestations de para-hôtellerie. Si ce n'est pas le cas, comme je viens de vous l'exposer dans l'immense majorité des cas, vous ne fournissez pas ces prestations, et bien si ce n'est pas le cas, votre activité est de nature civile et ne peut pas être qualifiée d'activité commerciale. C'est le sens de cet arrêt de janvier 2024. Donc je suis quand même assez content puisqu'il y a longtemps que moi j'assimile la location en courte durée à une activité civile, puisqu'après tout je ne voyais pas pour quelle raison ce qui reste avant tout de la location meublée sortirait dans le cadre des autres locations meublées. Donc vraiment, cet arrêt est à marquer d'une pierre blanche pour le camp des loueurs en courte durée. Ça signifie que l'argument qui est très régulièrement mis en avant par les syndics, à savoir la location courte durée est une activité commerciale, cet argument ne tient absolument plus la route. La Cour de cassation vient de le dire. Retenez-le bien, évidemment. Si vous avez néanmoins des syndics qui continuent à vous le dire, si vous continuez à lire de vagues blogs sur internet qui disent le contraire, je vous invite à revoir les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous invite bien sûr à approfondir tout ça et obtenir des références juridiques encore plus poussées en rejoignant mon podcast Le droit d'investir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Encore une fois, arrêt très important de janvier 2024 de la Cour de cassation sur la nature non commerciale et donc la nature civile de l'activité de location en courte durée. À très vite dans la prochaine vidéo.